Chers amis, bonsoir, namaskar. Ce soir, exceptionnellement en différé, nous allons lire les deux derniers versets d'Ouladu Narpadu, le poème philosophique composé en 1928 par Sri Ramana Maharshi à la demande de son cher disciple Sri Muruganar. Cette lecture vient conclure 38 semaines d'études du cœur de l'enseignement du sage d'Arunachala. Chaque commentaire de ces 40 versets est humblement déposé au pied de la Divine Mère qui nous a permis de nous réunir semaine après semaine afin d'entendre ces paroles de vérité. Om Jai Shri Ma, Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Dans le verset 39, Sri Ramana dit: Tant que l'on se dit je suis attaché, alors il y aura des pensées d'attachement et de libération. Cependant, quand on observe celui qui se croit attaché, on réalise également la présence de celui qui est toujours libre. S'il n'y a pas d'attachement, et si nous sommes toujours libres, alors, dis-moi, peut-il y avoir libération? Dans ce verset, Bhagawan nous parle d'un couple d'opposés célèbres dans le domaine spirituel: attachement et libération. La perception des couples d'opposés repose sur la croyance que je suis une personne, l'ego. Tant que nous croyons être une personne, nous allons sembler être limités, puisque nous sommes liés au corps, lui-même défini par le temps et l'espace. Tant que nous croyons être une personne, des pensées telles que je suis attaché ou je veux me libérer vont surgir. C'est parce que nous semblons ignorer qui nous sommes que tout cela surgit. Cet oubli est qualifié de folie ou d'intoxication par Sri Ramana. Celui qui connaît sa véritable nature n'est évidemment pas l'ego, parce que tant que nous surgissons en tant qu'ego, tant que nous adoptons ce point de vue, nous ne pouvons pas nous connaître en tant que je suis. L'ego surgit de l'ignorance et la disparition de l'ignorance suppose la dissolution de l'ego. Lorsque nous savons qui nous sommes, Eka Ewam Advaityam, un sans second, alors il est su que rien ne nous a jamais limités, rien ne nous limite, rien ne pourra jamais nous limiter. Dans ce contexte, de quoi devrions-nous être libérés? Le désir de libération, comme tous les désirs, finira dans le grand feu de la connaissance du soi, où il n'y a plus aucun couple d'opposés, ni de relation sujet-objet. En réalité, il n'y a que ce grand feu qui brille au sommet de la sainte montagne Arunachala, cette montagne immobile, éternelle, majestueuse, est ce que nous sommes. Oh, que jamais je n'oublie cela, Arunachala. Verset 40. Sri Ramana dit: Certains disent que la libération est avec forme, sans forme, ou alors forme sans forme. Sache que ceux qui pensent que la libération est avec forme sans forme, c'est l'ego. La destruction de la croyance que je suis cela est la véritable libération. Selon Michael James, les différentes voies philosophiques et spirituelles en Inde peuvent être classées en trois catégories que vous connaissez. Il y a ceux qui disent que la libération est un état où le cherchant retient une certaine forme d'individualité. Le dévot accède au paradis et reste auprès du Seigneur. Une autre forme, eh bien,
estiment que la libération est un état au-delà de toute forme. Et puis enfin, il y a ceux qui estiment que c'est un état alternant entre forme et sans forme. Oui, il semble y avoir autant d'idées au sujet de la libération que de personnes. Les enseignements de Bhagavan Sri Ramana semblent également s'adapter à de nombreux niveaux de maturité spirituelle. Par exemple, Sri Ramana postulait que le monde est un rêve, imaginé par un seul rêveur. On appelle ça Eka Jivavada. Et si l'on pratiquait l'auto-investigation, Atmavichara, nous pouvions réaliser ce qu'était le rêve et qui était le rêveur. Mais parfois, ces propos pouvaient laisser penser que Dieu avait créé le monde. Quand certains disaient le monde va mal, nous devons faire quelque chose pour l'améliorer, il répondait laissez celui qui a créé le monde s'en occuper. Ainsi, il invitait la personne à se focaliser sur elle-même et non sur un monde à sauver. Lors du verset précédent, nous avons vu que tant qu'il y a un ego, il y aura des pensées au sujet de la libération, parfois des théories très élaborées. Sri Ramana nous rappelle que la véritable libération est la dissolution de celui qui pense à la libération. C'est la conclusion ultime d'Uladu Narpadu. Sri Ramana avait commencé le poème avec l'expression parce que nous voyons le monde. Le nous dont il est question ici, c'est l'ego. Au verset 26, il dit si l'ego émerge, alors tout émerge, tout apparaît. Mais si l'ego n'apparaît pas, alors rien n'apparaît. L'ego, c'est le multiple. Sache qu'abandonner la croyance en l'ego, c'est le véritable renoncement. Après la destruction de la croyance, de l'ego, ne subsiste que Ulladu, un mot tamil qui signifie ce qui est. Pure conscience, être, libre de tous les phénomènes, de quoi que ce soit d'autre de lui-même. Ulladu est la seule réalité. Ulladu est notre véritable nature. Pure liberté. Dans ce dernier verset, Sri Ramana rappelle que le but de toute existence humaine est de se voir en tant que ce qui est. On appelle cela Swarupa Darshana. Oui, se voir en tant que ce qui est. Et ceci est la conclusion finale du poème Ulladu Narpadu. Par sa grâce. Hari Om Tat Sat. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.